Salut, c'est Tom Bouboule et bienvenue sur Up Rugby. Tout d'abord, merci à toi. On a dépassé les 3000 abonnés sur la chaîne. Donc, c'est une nouvelle qui fait vraiment super plaisir parce que quand on passe du temps à faire des vidéos, c'est toujours agréable. Un petit like, un petit abonnement, c'est ce qui montre qu'on ne le fait pas pour rien. Aujourd'hui, on va parler de la vitesse et d'un cas particulier de la vitesse. Il faut savoir que la vitesse, elle se compose essentiellement de 3 paramètres. Le premier paramètre, ça va être la fréquence gestuelle. Ça veut dire par exemple quand tu cours, le nombre d'appuis que tu vas réussir à mettre, ça c'est la fréquence. La vitesse gestuelle, c'est la vitesse à laquelle tu vas être capable de réaliser un geste. Et la dernière qui va nous intéresser aujourd'hui plus que les autres, c'est le temps de réaction. Donc mon but, c'est à peu près en 3 minutes d'essayer de te donner un maximum de billes sur le temps de réaction dans la vitesse. Alors, le temps de réaction, il peut être de deux manières. Il peut être soit simple, c'est-à-dire qu'il va y avoir un stimuli et il va y avoir qu'une seule réponse possible. Par exemple, tu es sprinter, t'entends un coup de feu, tu sais que tu dois partir. Ou alors, il peut être plutôt complexe, c'est la deuxième façon. Et dans ce cas, il va falloir que toi, tu arrives à extraire des informations pertinentes pour effectuer une réponse qui est adaptée. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ton temps de réaction, il va être composé de plusieurs paramètres. Tu vas pouvoir réagir à des stimuli des différents sens, c'est-à-dire que tu vas voir quelque chose et tu vas mettre une réponse adaptée. Tu vas entendre quelque chose et tu vas devoir mettre une réponse adaptée. Ou tu vas sentir quelque chose, on va te toucher, tu vas devoir répondre à ça. Donc, une des méthodes qui est la plus simple pour améliorer le temps de réaction, en fait, c'est ce qu'on va appeler une méthode qui est répétitive. Donc, il va falloir répéter un geste avec un stimuli en essayant de le mettre dans des conditions de match. C'est le seul problème qu'on peut trouver avec cette méthode, en fait, c'est que ton corps il peut s'habituer et du coup plus réussir à sortir de la routine. Ça concerne pas trop le rugby parce qu'au rugby, il y a des stimuli, mais ils sont toujours différents. Il y a toujours du traitement de l'information. Donc, on va voir comment est-ce que c'est possible de le voir à travers une petite vidéo sur de la vitesse, temps de réaction. Allez, c'est parti. Là, on voit temps de réaction au niveau sonore. Dès qu'il entend un bruit, il entend paf, il part. Dès qu'on le touche, il part. Dès que le ballon quitte mes mains, il va devoir partir. Et là, en fait, on va utiliser différents signaux pour pouvoir lui permettre de réagir. Après, il suffit simplement, par exemple, dans cet exercice de vitesse intégrée, de le faire partir dans différentes positions avec différents stimulés. Parce qu'il faut savoir, mais ça j'y reviendrai dans une autre vidéo, que en fait la vitesse pure au rugby on n'en a pas besoin. Ce qu'on utilise c'est plutôt la RSA, Repetitive Sprint Ability, la capacité à répéter des sprints. Donc voilà, là on le met avec un petit coup de pied par-dessus où il faut récupérer le ballon et derrière accélérer. Un autre moyen de bosser sa vitesse de réaction, regardez là c'est des petits skills comme je les aime bien. Ça peut se faire à deux. Au signal top il doit se retourner, il doit réussir à récupérer le ballon. Avec un trampoline où il ne sait pas forcément où est-ce que le ballon va partir puisqu'il ne rebondira pas forcément droit. Voilà. Alors, c'est pas encore la fin de la vidéo. Je vais te demander un tout petit peu d'attention, mais avant, je vais te demander de liker et de t'abonner à la chaîne parce que là, j'ai une vidéo très très bien qui va sortir, je pense, la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Donc, si tu veux pas la rater, il faut que tu sois abonné. Et le petit like, c'est simplement pour moi montrer que tu as bien aimé la vidéo ou pas. Sur les prochains sujets, si tu as envie que je traite d'un sujet particulier, mets-le dans les commentaires de manière à ce que moi je sache ce qui t'intéresse et ce qu'il va falloir que je te propose. D'accord? Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que je t'ai donné des petites billes sur le temps de réaction et comment essayer de l'optimiser. On se revoit très vite dans une prochaine vidéo. Allez, salut!